Quand je parle de la fraude à l'aide sociale, on me dit souvent dans les commentaires que j'exagère. Quand je dis que tout cela, c'est prendre de l'argent à ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne foutent rien, on pousse des grands cris souvent dans les commentaires. Eh bien là, il y a un YouTuber qui, face caméra, vous explique comment il fraude l'aide sociale. Et mieux que ça, il vous offre une formation pour 300 € pour apprendre à pouvoir frauder vous-même l'aide sociale. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a un YouTuber qui, face caméra, est venu nous expliquer qu'il fraudait l'aide sociale. Vous écouterez tout à l'heure parce qu'il a retiré sa vidéo YouTube quand il a vu que ça commençait à lui faire des problèmes. Bon. Il vous explique comment lui, il fraude les sociales. Et en plus, il vous explique que vous, salariés qui payez des cotisations, vous êtes vraiment des imbéciles de le faire. Et il vous offre aussi une méthode contre 300 € sur comment frauder l'aide sociale. Alors, attention, avant que je passe sa vidéo, je vous précise. Il a retiré sa vidéo, mais vous pourrez certainement retrouver cette personne sur YouTube. Je demande à ma communauté de ne pas aller le harceler. Pourquoi? Parce que derrière, ça va me faire des problèmes à moi. Je vais avoir YouTube qui va me striker ma chaîne et donc, je n'ai pas du tout intérêt à ça. Donc, n'allez pas le harceler. Surtout que, en fait, ça fait tellement de bruit sur Twitter que la ministre Aurore Bergé s'est réveillée et s'est dit « Ah, on va aller le contrôler ». Voilà. Seulement, je la rassure, derrière lui, il y en a des dizaines de milliers comme ça. On va d'abord voir exactement de quoi je parle. 1 800 € net par mois. Ah oui, non mais quitte à frauder, autant y aller à fond. Un YouTuber affirme frauder les aides sociales visées par un contrôle. Un YouTuber a raconté face caméra qu'il fraudait l'allocation adulte handicapé. Sa vidéo, particulièrement relayée sur les réseaux d'extrême droite, alors là, excusez-moi, vous allez me dire, je m'énerve. Oui, je m'énerve. Les réseaux d'extrême droite. Je vois un mec qui explique face caméra comment arnaquer le système, qui insulte, vous verrez sa vidéo, qui insulte les travailleurs qui payent des cotisations. Pour moi, ce n'est pas d'être d'extrême droite d'aller le dénoncer, voyez ? C'est juste normal. C'est juste logique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis désolé, on n'a pas à se laisser plumer par des gens qui disent qu'ils arnaquent le système. Peut-être qu'on découvrira que c'est juste un mytho. Peut-être. Mais il dit qu'il arnaque le système. C'est pas être un réseau d'extrême droite que d'aller dire « Attendez, c'est pas normal ». Ou alors on estime que pour être bien, pour être dans la bien-pensance, faut rien faire. Faut se laisser plumer gentiment. Vous voyez, ça m'agace quand je vois ça, là. C'est le Parisien qui a écrit cet article. Ça m'agace, je suis désolé. C'est pas être d'extrême droite que de relayer ça. Voilà. Il y a notamment un juge qui l'a relayé, Charles Pratt, où il est procureur ou juge, je ne me rappelle plus. Et il y a d'autres personnes qui l'ont relayé. Alors, est-ce qu'ils sont d'extrême droite? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on essaye de dire, en mettant ça, on essaye de dire c'est extrême droite, c'est les complotistes, c'est pas bien, etc. Vaut mieux se laisser plumer. C'est ça l'idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et monter jusqu'à la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé. Alors, on va voir, avant de regarder la réponse d'Aurore Bergé, on va voir exactement ce que dit cette personne sur donc vous voyez, là c'est... Alors Damien Rieu, moi honnêtement, je sais pas qui est Damien Rieu, il est peut-être d'extrême droite. Je suis désolé, je vais peut-être passer pour un imbécile auprès de vous à pas savoir qui est Damien Rieu. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être qu'il est d'extrême droite, ça je ne sais pas. Donc le youtubeur franco-marocain Mertel, mais encore une fois, n'allez pas sur sa chaîne pour aller lui taper dessus ou faire un truc en meute. Je ne veux pas déclencher ça. Voilà. Je ne veux pas. S'il vous plaît, ne le faites pas, ça va me porter préjudice terrible. Mais je trouvais que c'était important de vous donner l'info. En pleine santé, gagne 1 800
€ par mois sans rien foutre grâce aux cotisations de crétins de salariés en fraudant l'allocation adulte handicapé et la CAF. Il propose une formation de 300 € pour l'imiter. Alors si je tape là sur le lien vers YouTube, en fait, il a supprimé sa vidéo. Alors il avait aussi fait une autre vidéo sur une autre arnaque. Parce que a priori c'est un champion, hein, qui a aussi été supprimée. Alors je ne me souviens plus quelle arnaque c'était. Elle a été aussi supprimée, donc je ne veux pas en parler là parce que je ne l'ai plus en tête. Mais on va voir ce qu'il nous dit. Alors, une petite seconde que vous ayez le bon son. Je vous fais une vidéo pour vous dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdulillah, je suis en très bonne santé. J'ai mes jambes, je marche, alhamdulillah. J'ai mes yeux, je vois, alhamdulillah, je respire. Mais j'ai fait valoir quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé. Mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Pardon. Alors, excusez-moi, mais pour moi, premier problème. Il a un handicap invisible, c'est-à-dire un handicap que vous ne pouvez pas voir. Là, vous ne le voyez pas. Mais il a réussi à le faire valider. Je suis désolé, moi, mais l'allocation adulte handicapé, c'est fait pour des vrais handicapés. Ce gars-là a une chaîne YouTube, il s'exprime correctement. Il s'exprime correctement. Vous voyez, on voit qu'il n'est pas, ni trisomique, ni autiste sévère. On le voit bien là, quand même. Donc déjà, pourquoi il y a une allocation handicapée pour des gens comme ça? Ne serait-ce que ça, vous voyez, même s'il était de bonne foi, pourquoi est-ce qu'il y a une allocation handicapée pour des gens comme ça? Il le dit lui-même, il a 2 bras, 2 jambes, il peut aller bosser. Pourquoi il y a une allocation handicapée pour des gens comme ça? Moi, c'est la première chose qui m'énerve, même si on considérait que ce n'était pas un fraudeur. Et vous allez voir plus tard, il le dit qu'il fraude. Même si on considère que ce n'est pas un fraudeur. Ce mec-là a 2 bras, 2 jambes, il s'exprime normalement, il est visiblement pas trisomique ou pas autiste sévère, il peut travailler cet homme-là. Il le dit lui-même, je suis en bonne santé. Pourquoi il y a une allocation pour eux? Pourquoi? Il va bosser chez McDo, il va bosser où il veut. Lui, il bosse sur YouTube, visiblement, puisqu'il vous fait des formations sur comment arnaquer le système. Moi, je suis désolé, il ne doit pas y avoir d'allocation pour des gens comme ça. Déjà, à la base, même s'ils sont nets, il n'y a pas de raison qu'il y ait des allocations pour des gens qui peuvent travailler. Ils peuvent travailler, ils bossent, c'est tout. On continue. Il faut savoir que dans le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Et vous voyez, là aussi, on peut faire valoir une dépression, etc. Mais je suis désolé. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui ont fait une dépression, qui sont dans mes auditeurs. Je suis désolé de le dire. Mais pourquoi? Sous prétexte que vous avez fait des dépressions, pourquoi c'est à moi de payer votre train de vie? Quand je dis moi encore, moi je gagne bien ma vie, mais pourquoi c'est la caissière de chez Leclerc qui se lève tôt, qui va bosser, qui bosse 8 heures par jour et qui en plus est mère au foyer, donc mère célibataire et qui a 2 enfants? Pourquoi c'est à elle de payer votre allocation handicap? Si c'est juste que vous avez fait des dépressions dans le passé. Vous n'êtes plus en dépression maintenant. Et vous voyez en plus les limites de ces trucs burn-out, dépression. Ça existe, ok, ça existe. Mais n'importe qui peut dire qu'il est en dépression ou qu'il est en burn-out. N'importe qui. C'est une porte ouverte à l'arnaque, mais merveilleuse. Et encore une fois, il y a des gens, il y a des éboueurs, ils se lèvent à 3 heures du matin,
pour aller jeter des poubelles dans un camion-benne. Et eux, on leur fait payer des cotisations pour des gens qui disent « Oh, j'ai fait des dépressions, ma vie était un peu dure. » Ils n'ont pas une vie dure, eux! Alors, vous allez me trouver sûrement sans cœur, hein, surtout ceux qui ont fait une dépression, je suis désolé, mais je suis désolé, mais c'est pas aux autres de prendre en charge vos problèmes. Voilà, c'est tout. Vous êtes lourdement handicapé, vraiment lourdement handicapé. Vous avez vraiment des problèmes psychiques du genre autisme sévère, vous tapez la tête contre les murs. Là, oui. Là, oui. Voilà, vous ne pouvez pas objectivement travailler. Donc, ok, vous ne pouvez pas objectivement travailler, vous avez une aide de l'État, parce que sinon vous crevez. Donc oui, ça c'est normal. Mais si vous pouvez objectivement aller travailler, dépressif ou pas, on s'en fout. Je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est comme ça. Surtout de nos jours où tout le monde regarde son petit nombril, à se demander s'il n'a pas un truc ce matin. Je sais que c'est dur de le dire. Ok. Ou alors on estime que c'est une maladie, et dans ce cas, c'est la CAF, c'est pas la CAF, pardon, c'est la Sécurité sociale, qui est une assurance, donc qui doit en principe être rentable. C'est une assurance qui couvre cette maladie. Ok. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Là c'est des... Enfin, je me suis mal exprimé avec la Sécurité sociale parce que ça recouvre maintenant tellement tout que c'est peut-être là-dedans aussi, donc... Mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Moi, j'en ai marre, ras-le-bol de voir à quel point il y a des gens qui bossent et d'autres qui profitent du système. Mais vous allez voir la suite, quoi. Vous allez voir la suite, mais c'est odieux. Voilà, je vais le dire, c'est odieux. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez la hache. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, eh ben, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats. Vous entendez ça? Vous avez des médecins, il nous le dit, hein, il y a des médecins honnêtes qui ne veulent pas vous faire des certificats bidons pour que vous viviez au crochet de la société, mais si tu vas dans les banlieues, tu trouves des médecins qui seront d'accord. C'est pas moi qui le dis. C'est pas l'extrême droite, c'est lui. Je vais vous faire réécouter pour ceux qui n'ont pas entendu. Que vous viviez au crochet de la société, mais si tu vas en banlieue, c'est un certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez la hache. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, eh ben, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher la hache. Alors même chose, qu'est-ce qu'on fait contre ces médecins? Qu'est-ce qu'on fait contre ces médecins? On se laisse plumer, c'est ça l'idée, c'est on se laisse plumer. Puis on verra bien. Aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé. 971 € par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Évidemment. 971 € par mois, versé par la CAF. 971 € par mois, sans rien foutre. Je reprends ces mots, hein. Versé par la CAF. Bon, je sais pas, vous trouvez peut-être ça normal. Ok, ok. Moi, je vais vous dire, hein, je vais rentrer dans mon histoire. J'ai un enfant handicapé. Trisomie. Vous voyez? Eh bien, s'il décide de rien foutre et de vivre uniquement avec ça, je lui mets mon pied au cul. Il aura un boulot aménagé parce qu'il ne peut pas avoir un boulot normal comme tout le monde, à cause de sa trisomie. Ok. Il aura un boulot aménagé. Mais il aura un boulot. Il bossera, nom d'un chien. Il ne sera pas 100% au crochet de la société. Il travaillera autant qu'il le peut. Sinon, je vous promets que je mets un coup de pied aux fesses. Parce que je trouverais ça insultant. Insultant.
vis-à-vis de ceux qui se lèvent tôt pour vider les ordures, pour remplir les rayons des grands magasins, vis-à-vis des caissières, vis-à-vis de ceux qui galèrent, je trouverais ça insultant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais c'est quoi cette génération de dingos qui pensent que c'est bien d'aller vivre au crochet de la société? Je trouve ça, mais... Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est normal, voilà. Pour moi, vraiment, vous touchez cette somme quand vous êtes tétraplégique. Vous ne pouvez pas vous servir de vos bras, vous ne pouvez pas vous servir de vos mains. De vos jambes, là, oui, ok. Vous êtes vraiment handicapé. Je connais un autiste avec qui j'ai déjà passé des vacances. Il peut clairement pas travailler. C'est quelqu'un, on n'est pas sûr qu'il comprenne ce que l'on dit. Quand il parle, on est incapable de le comprendre. Vivre avec lui, c'est une tornade dans votre maison. Ok, là, il ne peut pas bosser. Il est obligé de vivre en institution. Que lui touche une aide, oui. Par contre, j'ai un autre copain, très bon copain, qui est un petit peu autiste. Bon, bah, il bosse pour vivre. Et c'est très bien comme ça. Vous voyez, il faut... Et franchement, quand vous le voyez tous les jours, en dehors du fait que, bon... non, même pas en dehors du fait. Vous le voyez tous les jours, vous ne vous rendez pas compte qu'il est autiste. Mais j'en ai marre, moi. J'en ai ras-le-bol. Que des braves gens... su sang et eau, se fasse racketter par l'État la moitié de ce qu'il gagne, tout ça pour faire vivre des gens comme ça. Je cumule l'AAH avec l'ASS, avec l'allocation de solidarité spécifique, parce qu'il y a eu une directrice du Pôle emploi qui a essayé de m'arnaquer et je l'ai menacée de l'attaquer au tribunal administratif et elle a versé mon ASS et je cumule l'AAH et l'ASS. Parce que là, vous voyez, on va lire ensemble, depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AAH et l'ASS, qui est attribué aux demandeurs d'emploi et épuisant leurs droits indemnités sur le chômage. Et là, regardez, lisez bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdoulilah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH. Ce gars-là est en train de vous expliquer qu'il va encore vous arnaquer pendant 3 ans. Pendant 3 ans! L'ASS, APL, jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah. Voilà. 1800 € par mois qui tombent sans rien foutre, sans bosser. C'est ces mots, hein. C'est pas les miens, hein. 1800 € par mois qui tombent sans rien foutre, sans bosser. Je veux dire, il y a des gens au SMIC qui gagnent beaucoup moins en bossant comme des chiens. En bossant comme des chiens. Bien évidemment, il faut savoir que je peux toucher l'AAH en vivant à l'étranger. Je peux toucher l'AAH en vivant au Japon, en vivant aux Émirats Arabes Unis, au Canada, aux États-Unis. Je vais vous montrer. Je veux dire, mais rien que ça, mais quel truc de dingo, quoi. Mais on se fait plumer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux toucher la hache en étant aux Émirats Arabes Unis, au Japon, au Maghreb, en Afrique, aux États-Unis. Enfin, c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Mais la base, la base, ça serait je quitte la France, j'ai plus le droit à aucune aide de la France, que je sois français ou que je sois étranger, on s'en fout. J'ai quitté le territoire national, je n'ai plus le droit à aucune aide. C'est l'aide des pays sur lesquels je vais qui doit être pour moi. Mais on est dans un monde de dingos. Écoutez ce qu'il raconte, c'est dingue. Un texte de loi qui va vous permettre de vivre avec l'AAH à l'étranger. C'est parti, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer ça.
Et ben c'est ici, regardez. Hop, on va aller. Alors attendez, je vais bouger ça. Hop, alors sur le territoire français, les séjours à l'étranger ne doivent pas exister 3 mois. Et là, il y a une personne qui effectue un séjour, fait un doctorat au Canada, dans une. Et si la directrice de l'acte, probablement le lien est en vidéo là, en bas de la vidéo là, vous avez le lien, 300 euros. Je vais vous avoir la hache, même si vous êtes en bonne santé. Moi, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je suis pas en fauteuil roulant, je suis pas aveugle, je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Grâce à. Formation, je vais vous avoir l'AAH, même si vous êtes en bonne santé, 300 euros par mois. 300 euros. Il réclame formation que vous allez payer 300 euros. Il va vous avoir l'AAH, même si vous êtes en bonne santé. Parce qu'en plus, il fait des formations sur l'arnaque. Alors, arnaque, c'est pas le terme. Encore une fois, c'est légal en plus. Enfin, Aurore Berger a finalement ouvert les yeux et va vérifier. Dieu, je suis en bonne santé, je suis juste handicapé sur le papier, parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé. Pour ceux qui avaient un doute au début de la vidéo, je suis en bonne santé, je me suis juste arrangé avec un médecin parce que je l'ai manipulé. Je suis en bonne santé, j'ai juste me suis arrangé avec un médecin parce que je l'ai manipulé. C'est vous qui payez, les gars. Parce que la manipulation et la persuasion est une science qu'il faut acquérir, cher ami. Et moi, je vais vous aider à toucher la hache, à vivre dignement en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique et mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est pas moi qui le dis, hein. Alors je sais pas si ça vous révolte autant que moi. Moi, ça me révolte, mais complètement, quoi. Hein. Savoir que la caissière, savoir que le mec qui met en rayon, savoir que l'éboueur, il travaille. Ces crétins de salariés travaillent pour lui verser son allocation adulte handicapé. Et il dit lui-même, 2 secondes avant, il le dit, qu'il n'est pas handicapé, qu'il a juste manipulé un médecin. Elle paye mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique et mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdulillah. Voilà. Et pour 300 euros, vous me donnez 300 euros, vous allez toucher votre AH. Je vais vous donner même si vous êtes en bonne santé. On va trouver une dépression, on va trouver un truc parce que regarde, le handicap psychique, ça concerne les gens qui n'ont pas d'amis, qui sont space, qui sont bizarres, qui sont chelous, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'ont pas d'amis, qui n'arrivent pas à toucher votre AH. Voilà. C'était Bertel. Et surtout, je finis cette vidéo, surtout, gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. C'était Mertel, Mertel Bourdain, de la chaîne The Rock Market Empire. À bientôt pour une prochaine. Je vous fais une vidéo. Hein? Donc, quand je dis la fraude sociale, quand je dis les allocs, il faut arrêter de les donner à tout le monde. Quand je dis les allocs, il faut les réserver à des gens qui le méritent, qui sont vraiment en difficulté. Ne me faites plus des commentaires à me dire t'as tort François-Xavier et la fraude fiscale. C'est pas le sujet. On peut traiter les deux. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui vous arnaque tous. Et après, je suis désolé, alors ça passe dans le Parisien. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont relayé ça sur Twitter. Énormément. Et du coup, c'est passé sur CNews. Et du coup, comme c'est passé sur CNews, eh bien le gouvernement a été obligé de se mettre à en parler. On va voir ce que va faire Aurore Berger. Ma réponse est claire, 0 impunité avec les fraudeurs. Tu parles. Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, a vivement réagi après le partage sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un homme affirme qu'il fraude les aides sociales.
J'ai immédiatement diligenté un contrôle CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale, et saisi la MDPH. En quelques heures, cet individu a été identifié. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de quelques heures, Aurore Berger. Hein. Moi, en quelques minutes, je te l'identifie. C'est vachement facile. Hein. C'était sur Twitter, son nom est écrit partout, il a une chaîne YouTube, il suffit d'aller sur sa chaîne, vous l'identifiez. Pas très compliqué. Hein. Mais encore une fois, n'allez pas le poursuivre sur sa chaîne, ça va me faire des problèmes. Si une fraude est avérée, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées. C'est plus que ça. À mon avis, il faut l'envoyer en tôle. Parce que non seulement il fraude, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est pas moi, c'est lui, hein. Mais en plus, il veut donner la technique aux autres, vendre des formations de fraude. Vendre des formations de fraude, à mon avis, c'est passible des tribunaux. C'est en tôle qu'il faut l'envoyer. Évidemment qu'il doit rembourser, c'est le minimum. Dans la vidéo en question, particulièrement relayée sur les réseaux d'extrême droite, pourquoi d'extrême droite? Je veux dire, ça révolte tout le monde en principe. Un communiste devrait être hyper révolté. Un France insoumise devrait être hyper révolté de voir que des travailleurs qui se lèvent tôt, qui bossent comme des ânes, gagnent moins qu'un fraudeur. Pire, paye pour le fraudeur. Il n'y a pas besoin d'être l'extrême droite. La gauche devrait être, mais totalement révoltée là-dessus. Qu'est-ce qui est devenu la gauche? Il n'y a pas besoin... Enfin, je veux dire... Tu m'étonnes que les ouvriers passent à Marine Le Pen si c'est les réseaux d'extrême droite qui exploitent ça et que la gauche dit que c'est bien. La gauche devrait être totalement révoltée de voir que des éboueurs, que voir des femmes de ménage, que voir des SMIC, des gens au SMIC galèrent comme des bossus pour payer des cotisations et que derrière, il y a des gens qui gagnent plus en vivant de ces cotisations avec de la fraude. C'est pas l'extrême droite qui devrait être révoltée. Enfin, bien sûr que l'extrême droite devrait, mais tout le monde. Son compte YouTube n'était plus disponible ce mardi soir, tout comme son profil Twitter, enfin ex-Twitter. Bah oui, je veux dire, ça a fait tellement le buzz son truc. Lui, il sait très bien qu'il va se faire enquiquiner par l'État, que l'État va être obligé de réagir. Il ferme tout. Hein. Je suis en très bonne santé, j'ai mes jambes, je marche, j'ai mes yeux, je vois, je respire, mais j'ai fait valoir un handicap invisible auprès de la MDPH, assure Mertel dans sa vidéo pour justifier le versement d'allocations adultes handicapés. Je suis juste handicapé sur le papier. Parce que je me suis arrangé avec un médecin, je l'ai manipulé, ajoute-t-il. Le youtubeur affirme aussi percevoir l'allocation de solidarité spécifique, qui peut être versée aux personnes ayant épuisé leur droit à bénéficier de l'assurance chômage. À la fin de la vidéo, Mertel propose d'accompagner les personnes qui le voudraient à limiter en échange de 300 €. Carrément une formation. L'an dernier en France, le montant de la fraude repérée par le réseau CAF a traîné 351 millions d'euros. Je rappelle juste que Charles Pratt, je ne me rappelle plus s'il est procureur ou s'il est juge. Charles Pratt qui est spécialisé dans la fraude sociale. Lui, il annonce 20 milliards, pas 300 millions. Hein, ça, c'est ce qu'on repère. Lui, il annonce 20 milliards. Et il a une calcul simple, il dit, vous faites juste le compte du nombre de cartes, vous savez,
excusez-moi, de carte sécu. Vous savez, votre carte verte là. J'en ai plus moi, mais votre carte verte. Faites juste le compte de ça. Et vous apercevez qu'il y en a plus que de Français en vie. Mais la Sécu ne veut pas vérifier ça. Ça, là, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Et la ministre a insisté, notre modèle social est trop précieux pour qu'on l'abîme. Je ne laisserai rien passer. Ce gars-là, c'est un cas parmi des milliers. C'est pas en y allant un par un que vous allez trouver quoi que ce soit. D'ailleurs, voilà, il trouve 350 millions. Parce que il n'y a pas assez de personnes pour contrôler. Vous allez être de toute manière bloqué. C'est pas en y allant un par un que vous allez trouver. Et pour faire plaisir aux gens, la fraude fiscale, c'est la même chose. Vous n'allez pas en allant un par un que vous allez trouver. Ça, c'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Et ce mec-là, s'il n'avait pas été le génie qu'il est à faire des vidéos YouTube pour expliquer comment arnaquer, ce mec-là, on n'en aurait jamais entendu parler, il toucherait encore ses 1800, il les touche sûrement encore d'ailleurs. Parce que le temps que l'enquête se fasse, il va continuer à les toucher. Donc il touchera encore ses 1800. Et puis voilà. Et franco-marocain, il dit qu'on peut les percevoir à l'étranger, donc je pense qu'il habite au Maroc. Et il touche, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est encore en France. Mais voilà. Il touchera encore ses 1800 € par mois et il vivrait tranquillement. Si les réseaux d'extrême droite, comme le dit le Parisien, ne l'avaient pas évoqué, jamais CNews ne l'aurait évoqué et jamais Aurore Berger n'aurait bougé. En fait, la seule solution, c'est celle que à mon avis, c'est celle que je donne, c'est-à-dire réserver l'aide sociale à ceux dont on peut clairement établir qu'ils en ont besoin. Clairement établir qu'ils en ont besoin. Un trisomique, un autiste sévère, et encore un trisomique qui peut bosser, il bosse, hein, un autiste sévère, un tétraplégique. Vous voyez, des gens où vous pouvez clairement identifier que non, il ne peut pas bosser, il a le droit à son allocation handicapée. Ou alors, il peut bosser partiellement, il a le droit à une partie de son allocation. Là, c'est clair, ok. Et c'est la même chose pour la même chose. Lui, il n'a pas parlé du RSA, mais même chose. Même combat. Le RSA, vous le réservez à des gens sur une période très limitée. À mon avis, il faudrait même le supprimer. Mais à la limite, si vous voulez être social, etc., ok. Tu as vraiment une vie compliquée, c'est vraiment hard, tu as perdu tes allocations chômage et tout. Ok, on te donne 6 mois. 6 mois. Tu vas toucher ton RSA 6 mois. Et en plus, on va t'obliger à bosser. C'est-à-dire on va surveiller que tu travailles, que tu te mets au boulot, que tu recherches du boulot, etc. On te fait une formation s'il faut. Des formations pour devenir plombier, pour devenir... Enfin, plombier, c'est peut-être un peu trop spécifique, mais pour une formation, pour avoir un métier. Et après, c'est terminé. On ne veut plus te voir. Tu te démerdes. Tu auras assez abusé de l'aide. Et tout à l'heure, je parlais des dépressifs. Même chose. Tu fais une grosse dépression parce que tes enfants, ta femme et tes parents ont tous brûlé dans ta maison qui était en train de s'effondrer. Ils sont tous morts. Oui, tu peux être dépressif. Ok. Ok. On fait une dépression. D'abord, on fait suivre ça par un vrai médecin psychiatre. Vérifier que tu n'es pas en train de nous entourlouper. Et 2, la dépression, ça dure tant de mois. Nous, on accepte d'être solidaire avec toi tant de mois. Après, tu te démerdes. Tu sors de ta dépression. Tu as fait plusieurs dépressions, j'en ai rien à carrer. Tu t'en sors et tu vas bosser. Alors, je suis peut-être un peu radical. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui se cassent la tête, qui bossent comme des malades, mais qui n'arrivent plus à faire le plein d'essence,
qui n'arrivent plus à remplir leur caddie dans les supermarchés, qui galèrent comme des chiens, et d'autres, et qui payent pour d'autres, qui foutent rien, et qui en plus s'en vantent maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.